Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour la vidéo des énergies de la semaine du 20 au 26 mai 2019. Je ferai une petite aparté en fin de vidéo par rapport aux commentaires que j'ai eu cette semaine où vous étiez nombreux à me dire que vous aimiez ma façon de travailler et donc je vous en remercie vraiment beaucoup. Voilà, j'en parlerai à la fin pour pas déranger en fait ceux qui n'ont pas envie d'entendre ça et m'étaler 5 minutes dessus en début. Donc on va tout de suite passer aux énergies de la semaine. Alors j'espère que la semaine qui vient de se terminer ou qui est en train de se terminer selon le moment où vous regardez la vidéo a pas été trop douloureuse. Le début de la semaine a été quand même un petit peu compliqué. On a vraiment été confronté à ce qui pouvait nous déranger. On a vraiment été mis sous pression. Mais en même temps j'ai envie de vous dire quoi de mieux que d'être jeté dans l'arène pour aller affronter ce qui ne nous convient pas. Et la deuxième partie de semaine a été quand même un petit peu plus douce avec des réponses qui sont arrivées. Donc j'espère que ça a été aussi le cas pour vous. En tout cas, on retourne dans des énergies un peu plus douces. Donc j'espère que ça va continuer pour la semaine qui arrive. On va voir tout de suite ce que les cartes nous disent vis-à-vis de ça. Mais en tout cas... ça peut être bien pour cette fin de semaine, pour le week-end, si vous regardez la vidéo avant lundi, d'essayer d'être vraiment centré sur ce que vous faites et de lâcher un petit peu le mental. Donc soit de vous jeter corps et âme dans une activité, si par exemple vous travaillez ou si vous avez quelque chose de précis à faire, essayez d'être vraiment centré dessus pour laisser le mental se reposer et ne pas trop penser à tout ce qui s'est passé pour que vous ayez le temps de vraiment digérer les informations. Si vous avez la possibilité d'avoir du temps libre, prenez-vous une activité qui soit vous permet de réorganiser votre quotidien, votre manière de vivre, etc. pour peut-être aller vers une amélioration. Ça sera une bonne manière d'accueillir le changement, cette espèce de transition que la semaine nous a demandé d'accepter en fait et d'accueillir dans notre vie. Et si vous avez juste envie de prendre soin de vous, faites quelque chose vraiment pour le plaisir, quelque chose qui vous plaît et qui vous permet de vous évader. Ça peut être bien ce week-end. Parfois il faut savoir se mettre un petit peu sur pause parce que des fois c'est quand on a vraiment cette intention de se dire allez, je prends du temps pour moi, je prends du temps pour souffler, pour réfléchir ou pour faire quelque chose qui va améliorer ma vie, qu'on va justement réussir à éclaircir aussi nos idées. Et pour moi c'est un petit peu l'énergie du week-end. Voilà, vous me direz si ça vous parle, si c'est possible ou pas. Et puis voilà, si vous avez quelque chose de prévu, essayez d'être vraiment complètement ancré dans ce que vous faites, centré sur ce que vous faites. Pareil, pour ne pas vous laisser polluer par tout le reste et pour laisser les choses se poser en fait comme elles le doivent. Voilà, ça c'était le petit conseil. Bien évidemment, vous en faites ce que vous voulez. Allez, on passe tout de suite aux énergies de la semaine prochaine. J'ai hâte de découvrir avec vous ce qu'elles vont nous donner comme information, en espérant que ce sera quelque chose qui va nous permettre de nous sentir légers. Alors, au niveau du jeu que je vais prendre celui-ci, c'est l'oracle lumière. Voilà, il m'a été envoyé par Ninon des éditions Alliance Magique, donc je la remercie beaucoup pour ça. Je l'ai un petit peu regardé et donc je me suis dit que ça pourrait être sympa qu'on le teste ensemble pour les énergies de la semaine. Et puis pour ceux que ça intéresse, je pense que j'en ferai une présentation. Voilà, rapidement en fait. Voilà, je sais pas quand est-ce que je vais la tourner, mais je pense que je vais le faire rapidement. Je l'ai un petit peu regardé hier et j'ai trouvé qu'il a l'air d'avoir du potentiel. Voilà, donc s'il se révèle, comment dire, parlant pour moi dans cette vidéo, je vous le présenterai avec plaisir. Donc on va tout de suite regarder ce que nous dit l'oracle lumière pour la semaine du 20 au 26 mai. Alors, je vous propose qu'on change un petit peu. On va se faire un tirage en 3 cartes. Et puis, je prendrai quand même un tarot après, évidemment. Mais au lieu d'en tirer qu'une, j'ai envie d'en tirer 3. Allez, on va regarder ça. Alors, je vais baisser la caméra, comme ça vous voyez les tirages avec moi. Hop, voilà. Alors, donc le message pour les énergies de la semaine du 20 au 26 mai 2019. Alors, on en a une qui a tourné, donc. Elle glisse super bien. Alors, qu'est-ce que nous avons?
Bon, alors en dessous du paquet, nous avons la carte de l'encre. Donc on va quand même aller dans une semaine qui va nous demander vraiment d'être posé, d'être dans des fondations par rapport à ce qu'on veut mettre en place dans notre vie. Donc la semaine qui arrive, les choses qui vous dérangent, les choses que vous ne souhaitez plus voir dans votre vie, si vous y réfléchissez, si vous y consacrez du temps, c'est vraiment juste pour enlever ce qui est lourd. Vous voyez, l'encre c'est lourd, quand elle est au fond de la mer, elle nous empêche d'avancer, parce qu'en fait voilà, c'est ce qui bloque, alors que quand on se permet de la relever, ensuite on peut avancer. Donc on va nous demander de justement lâcher tout ce qui nous plombait, tout ce qui nous piquait de l'énergie pour des choses inutiles, pour vraiment nous centrer plutôt vers la lumière. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons la carte la puissance lumineuse, ça commence bien. Nous avons la carte donc, qui s'appelle chakra du plexus solaire. Et ensuite, nous avons la carte de l'élan. Allez, je vais relever la caméra pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, on va regarder ce que ce message-là nous dit. Alors, donc il faut savoir que dans ce jeu-là, vous avez des cartes qui sont associées aux arcanes majeures du tarot. Donc celle-ci, elle correspond à la force dans le tarot. Alors, c'est une carte qui, pour moi, avec le lion, va nous parler d'une semaine où il va falloir justement accepter d'être... comment dire, dans notre puissance, accepter de relever la tête, accepter d'être fier de nous, d'être fier de ce que l'on est et accepter aussi de mettre toute cette espèce de, comment dire, d'importance que l'on a en tant qu'être vivant, en tant qu'individu, au service de choses positives et de choses dont on peut être fier. Donc c'est vraiment une semaine qui va nous proposer de ne pas rester enfermé dans ce qui nous plombe, de ne pas rester hacké, mais vraiment d'avoir un élan qui va nous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui va nous permettre de sortir de nos limitations. Mais on nous dit aussi attention à bien choisir ce à quoi on va se consacrer. Donc pour moi, c'est un petit peu la semaine test après celle qu'on vient de passer. La semaine qu'on vient de passer, c'était vraiment l'expérimentation. Qu'est-ce que vous avez envie de garder dans votre vie? À quel moment est-ce que vous avez envie justement de vous laisser emporter? Et dans quelles circonstances, dans quelles conversations, dans quelles relations, et dans lesquelles vous vous dites que finalement c'est juste du gaspillage d'énergie, pour que vous puissiez rééquilibrer les choses cette semaine et avoir une certaine maîtrise dans vos choix pour que vous puissiez ensuite lâcher les chevaux et avancer pour ce qui va vraiment vous stimuler et pour ce qui va vous permettre de vous sentir être à votre place, de vous sentir être maître de votre vie et ne plus la subir. Voilà, donc ça, on peut avoir des personnes qui vont devoir se libérer de relations toxiques. On peut avoir des personnes qui vont devoir faire évoluer des relations pour qu'elles ne le soient plus toxiques. Voilà, si par exemple vous avez des gens dans votre vie avec qui vous ne pouvez pas couper les liens parce que, je sais pas, parce que c'est votre patron, parce que vous avez un contrat ensemble, parce que vous êtes liés d'une manière ou d'une autre et du coup vous ne pouvez pas faire sortir ces personnes-là de votre vie, on vous dit qu'il est peut-être temps, même si les relations ne vous conviennent pas, d'arrêter de donner tellement d'importance à ces relations-là que vous allez toujours être centré sur voir ce qui va pas, voir pourquoi vous auriez le droit de vous énerver contre l'autre ou être dans une lutte de pouvoir quelle qu'elle soit. En fait, on va vous demander de lâcher la lutte de pouvoir et on va vous demander de comprendre que la véritable force, la véritable maîtrise de vous-même, c'est de comprendre pourquoi est-ce que vous êtes en lien avec des personnes ou avec des situations, quels sont les enjeux pour vous, quelles sont les choses dont vous ne pouvez pas vous extraire et de réussir à faire en sorte de prendre vos responsabilités mais de ne pas non plus créer des conflits inutiles, créer des conversations qui ne vont servir à rien, ne pas chercher à vouloir faire changer l'autre ou ne pas chercher à vouloir absolument être compris de l'autre quand ça n'est pas possible. Donc pour moi c'est une semaine qui va vraiment nous inviter à sortir de notre vie tout ce qui est un poids dont on peut très bien se passer pour récupérer notre énergie, pour chercher comment au contraire
s'alléger pour aller vers une manière de fonctionner qui va être beaucoup plus satisfaisante. Parce que si par exemple vous avez un patron qui vous ennuie tout le temps, et que vous arrivez à simplement faire votre travail du mieux possible, mais à ne pas accorder trop d'importance à sa manière de parler, aux critiques quand vous savez qu'elles sont gratuites ou infondées, bah vous allez arrêter de consacrer votre énergie à la colère, à l'énervement. Donc vous allez arrêter peut-être aussi de vous mettre potentiellement en danger par rapport à votre emploi, et vous allez réussir à devenir quelqu'un de beaucoup plus sage et quelqu'un de beaucoup plus courageux, puisque vous allez rester fidèle à vous-même, fidèle à vos positions. Vous allez défendre votre territoire, mais vous allez le défendre dans le sens où vous n'allez plus accepter de faire rentrer dans votre territoire des choses qui ne sont pas justes. Donc si on imagine que votre territoire, c'est vous qui émettez ce que vous souhaitez, les critiques gratuites, bah, vous allez simplement ne pas en tenir compte. Donc il y a un exercice de visualisation que vous pouvez faire, c'est le fait de vous imaginer dans un espèce d'œuf lumineux rebondissant, sur lequel toutes les choses qui ne vous appartiennent pas rebondissent, sont renvoyées à l'envoyeur. Mais attention à ne pas rajouter d'intention de vengeance, parce que tout ça, ça ne sert à rien. Donc pour moi, cette première carte, elle vient vraiment nous dire que oui, il faut chercher à être puissant, mais dans quelque chose de positif. Il faut vraiment récupérer notre énergie pour la mettre uniquement au service des choses que l'on veut voir grandir dans notre vie, et sûrement pas au service de celles qui nous empoisonnent. Et ça va parfois demander d'apprendre à se maîtriser, d'apprendre à ne pas céder à la colère, d'apprendre à s'éloigner des situations nocives quand on n'est pas obligé d'y aller. Donc on nous demande de lâcher l'adrénaline négative dans notre vie. Parfois, quand on va rentrer en conflit avec quelqu'un, quand on va vivre quelque chose qui ne nous plaît pas et qu'on va, qu'on va hurler, ou qu'on va exiger des choses, ou qu'on va vouloir forcer l'autre à reconnaître ses torts, on se sent vivant, parce que on se sent vraiment, il y a cette espèce de montée de stress ou d'adrénaline qui fait qu'on est en train d'exister. Et en fait, on va vous demander de vous rendre compte que cette adrénaline-là, ok, elle vous rend vivant, mais que après, quand tout ça, ça retombe, bah vous vous sentez pas forcément très bien. Et c'est ce qu'on va avoir avec le chakra du plexus solaire. Donc, on va vous demander finalement de prendre conscience que se sentir vivant, c'est bien, mais se sentir vivant en cherchant à s'épanouir, c'est carrément mieux. Donc, si par exemple, vous vous rendez compte que votre vie est peuplée de beaucoup de choses négatives et que vous avez du mal à les lâcher parce que vous avez peur du vide, ben, on va vous proposer de plutôt chercher des choses qui vont vous épanouir, qui vont vous détendre, qui vont vous faire du bien, qui vont vous intéresser, plutôt que de continuer à soit provoquer, soit accepter de rentrer dans des conflits. Donc on passe sur quelque chose finalement de plus sage, de plus lumineux, de plus grand, dans le sens de grandir en maturité et de grandir en puissance positive. Donc c'est vraiment une semaine dans laquelle il ne faut surtout pas renier le principe de légèreté, et le principe de joie, et le principe de se laisser appeler par ce qui vous passionne ou par ce qui vous parle. Donc si par exemple vous êtes dans une relation avec quelqu'un que vous aimez vraiment, mais que vous êtes toujours en train de parler du négatif en vous disant si on en parle tout le temps ça finira par se régler, bah là on est en train de vous dire attention à ce que vous êtes en train d'ancrer dans votre relation. Peut-être qu'il serait plus sympa finalement de proposer, voilà, de prendre les rênes pour en fait mettre dans votre relation en lumière des choses positives. Donc peut-être que cette semaine, au lieu de parler pendant 3 heures de ce qui va pas, bah, il vaudrait mieux organiser une sortie sympa. Par exemple, si vous avez ce genre de conflit dans votre famille, c'est peut-être le moment d'aller travailler sur votre arbre généalogique, sur ce que vous avez pris comme poids, comme lourdeur des gens qui étaient au-dessus de vous. Donc ça peut être des parents, ça peut être des tantes, ça peut être des grands-parents. Voilà, si on vous a raconté des histoires terribles, si vous vivez avec l'héritage
douloureux de quelqu'un, c'est peut-être le moment de prendre un petit peu le large et de chercher plus d'autonomie en vous demandant comment est-ce que vous avez envie de vivre. Comment est-ce que vous avez envie de vous sentir investi dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en lumière? Ça peut être important. Avec cette carte-là, on peut aussi avoir des gens qui vont travailler sur leur créativité, leur sexualité, dans le sens de vraiment accepter en fait de suivre vos instincts. Donc on peut aussi avoir des semaines passionnées pour certains, et si vous avez des blocages par rapport au fait de vivre la passion dans votre vie, on va vous demander d'aller travailler sur les émotions qui bloquent ça cette semaine. Voilà, donc si vous avez des problèmes dans le couple à ce niveau-là, ça peut être bien de ne pas être dans la rancœur, de ne pas être dans la colère, de ne pas être dans vouloir absolument s'imposer, mais encore une fois de chercher plutôt à faire renaître un partage positif pour retrouver ensuite la complicité qui mène à la passion. Si vous avez une vie où vous ne vous donnez pas assez de temps pour faire ce qui vous passionne, que ce soit votre travail, que ce soit un loisir, que ce soit une forme de curiosité quelconque, peut-être que cette semaine, ça pourrait être bien de remanier votre emploi du temps si vous ne l'avez pas fait avant pour vous donner le temps justement de faire ce qui vous passionne. C'est une semaine dans laquelle on nous demande de prendre vachement plus de plaisir quand même, hein, parce que la deuxième carte, donc c'est le chakra du plexus solaire, ça va nous parler de nos émotions, ça va nous parler de comment est-ce que l'on ressent les choses. Et cette carte, en plus en carte centrale, elle vient nous dire que c'est une semaine dans laquelle on cherche la douceur de vivre et le plaisir de vivre. Donc s'il y a des situations dans votre vie qui sont vraiment super douloureuses, ou si vous vous ennuyez beaucoup, si vous avez un sentiment de vide, ça va être le moment d'essayer de remplir votre vie, puisqu'ensuite on a la carte de l'élan, avec des choses peut-être simples, mais qui vont vous permettre de vous sentir vivant en appréciant les bonnes choses de la vie. Donc c'est quand même une semaine où si vous vous posez beaucoup de questions par rapport à des conflits, que ce soit au niveau collectif, au niveau personnel, au niveau familial, cette semaine on vous dit un peu de poser tout ça, on vous dit un peu de vous rappeler de pourquoi est-ce que vous vivez, pourquoi est-ce que vous vous battez, pourquoi est-ce que vous défendez vos idéaux. Et j'ai envie de dire que la réponse cette semaine, c'est pour avoir le droit de vivre une vie agréable, une vie plaisante, dans laquelle on a les moyens de faire ce que l'on aime et d'attirer à nous ce qui peut nous épanouir. Donc ça peut être aussi une semaine où certains vont devoir oser se mettre en avant et montrer leur talent pour réussir à être vus pour ce que vous savez faire. Donc c'est une bonne semaine, en plus avec la carte de l'élan, c'est une très bonne semaine pour se lancer dans quelque chose. Ça peut être se lancer dans une activité pro, ça peut être se lancer dans justement redonner un coup de neuf, un nouvel élan, soit une activité qui existe déjà, soit un couple, soit une relation qui est en place depuis un moment. Mais voilà, c'est vraiment une semaine dans laquelle on cherche à vivre et à déclencher des émotions positives et des émotions lumineuses pour pouvoir se reconnecter au cœur. Voilà, ça va être vraiment important d'être dans cette énergie-là. D'autant que vous avez la carte du plexus solaire et ensuite la carte de l'élan, elle est associée au chakra du cœur. Donc c'est aussi une semaine pour se libérer d'émotions négatives qui vous empêchaient de suivre votre cœur. C'est pour ça que je pense qu'il y a aussi des personnes qui vont aller travailler sur les blessures d'ordre familial, ou alors sur des blessures très anciennes. Si vous vivez aujourd'hui, en tout cas pendant cette semaine, des choses qui vont vous renvoyer à d'anciennes blessures, si on vous demande d'ouvrir les yeux, c'est pas pour rien, c'est vraiment pour aller nettoyer des liens toxiques, en fait, des choses qui vous plombaient. Donc voilà, si par exemple vous vous empêchez de faire une activité que vous aimez parce que quand vous étiez enfant on vous a pas valorisé ou on vous a pas donné le droit de faire ça, cette semaine il va falloir aller guérir l'émotion, il va falloir accepter de ressentir l'émotion qui est associée à ça, pour pouvoir ensuite vous autoriser à avancer. C'est vraiment une semaine où on va aller travailler sur tout ce qui nous limite, sur tout ce qui nous bloque, sur tout ce qui nous enferme, un peu comme un lion qui tournerait en cage finalement.
Vous voyez, cette expression tourner comme un lion en cage qui dit que finalement le lion quand il est enfermé il tourne en rond, il ne sait pas quoi faire de lui, il n'a qu'une envie, c'est d'être libre et d'avoir le droit de vivre sa propre vie. Et c'est exactement ce qu'on va nous demander de faire cette semaine. Et on va nous demander d'aller donc apaiser nos émotions et récupérer de l'énergie pour créer des émotions positives. Donc il y a vraiment deux choses importantes cette semaine, c'est s'autoriser à avoir une vie dans laquelle on a plus de temps pour vivre passionnément. Donc ça peut être le côté où voilà, vous allez remettre du piment dans une relation, ça peut être le côté où vous allez réorganiser votre planning en donnant peut-être moins d'importance, je sais pas moi, au ménage ou au fait de faire des plats de cuisine super élaborés tous les jours pour récupérer du temps pour vous consacrer à ce que vous aimez. Et puis ça peut être aussi une semaine où si vous vous rendez bien compte que ce qui vous bloque dans votre vie ce sont des croyances que l'on vous a transmises de génération en génération, ou alors ce sont des choses blessantes, des choses douloureuses que vous avez vécues du passé qui vous ont marqué, là ça va être le moment d'aller libérer tout ça et d'aller pardonner tout ça. Donc on peut avoir des gens qui vont ouvrir les yeux sur le fait que par exemple vos parents, et non ce ne sont pas des super-héros, ce sont des humains avec leurs qualités, leurs défauts, et non ils ne sont pas parfaits. Mais du coup c'est super bien parce que vous n'avez pas besoin de l'être non plus. Donc on est dans une semaine où il va aussi falloir pour certains réussir à aller observer tout le chemin que vous avez parcouru. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Ici on a un lion, le lion c'est quand même le roi de la jungle. C'est celui qui a une certaine place reconnue et on va vous demander de reconnaître que vous aussi vous avez une place, que vous existez en tant qu'individu, qu'il y a des choses que vous êtes totalement capable de gérer selon votre propre fonctionnement, selon vos propres systèmes de valeurs. Et pour certaines personnes, ça va être accepter de lâcher le contrôle en acceptant de déléguer peut-être aux autres personnes de votre famille, aux autres personnes de votre entreprise, parce que non, vous ne pouvez pas tout faire. Donc pour pouvoir récupérer de l'énergie, pour faire ce que vous avez à faire le mieux possible, il va peut-être falloir déléguer. Et pour d'autres personnes, ça va être l'inverse, ça va être arrêter de déléguer les rênes de votre vie. Ici on a cette espèce de corde et il suffit de tirer sur la corde pour lever l'ancre. Donc ça va être refuser de continuer à donner les rênes de votre vie, soit à des personnes qui vous ont donné un mauvais exemple, qui ne vous ont pas épanoui, soit refuser de continuer à laisser l'image que vous avez de vous, ce que vous vous autorisez, ce que vous ne vous autorisez pas, ce que vous pensez être capable de faire ou pas, à une version de vous du passé. Voilà, si par exemple dans le passé vous avez fait quelque chose que vous vous reprochez, si vous avez eu un mauvais comportement, si vous avez fait des erreurs, cette semaine il va falloir aller se les pardonner pour pouvoir prendre un nouvel élan, pour pouvoir monter sur la bicyclette et aller découvrir de nouveaux endroits, une nouvelle forme de liberté. Donc cette semaine, on nous dit que c'est pas la peine de se flageller, c'est pas la peine de se mettre en danger, c'est pas la peine de frôler le burn-out, c'est pas la peine d'être complètement asservi pour les autres ou pour une activité. Cette semaine, au contraire, on est dans le fait de comprendre que pour pouvoir être efficace dans ce que vous allez donner comme amour, dans l'investissement que vous allez donner dans une relation, dans le temps que vous allez consacrer, l'énergie que vous allez consacrer à votre travail ou à je ne sais quoi, pour pouvoir faire tout ça bien, il faut avant tout vous sentir léger, vous sentir paisible, vous sentir le droit d'être vous-même. Donc on ne vous demande pas d'aller tout régler cette semaine, attendez de voir les émotions qui remontent, attendez de voir les souvenirs qui remontent à la surface, les situations avec les impressions de déjà-vu qui viennent vers vous, parce que c'est ça qu'il va falloir aller régler, c'est sur ça qu'on va vous demander d'attirer votre attention. C'est pas très clair, mais bon, vous avez compris. Voilà, donc l'idée c'est vraiment j'accepte que même si je ne suis pas parfait ou parfaite, je suis capable de faire des choses positives. Je suis capable de choisir la lumière. Je suis capable de consacrer mon temps et mon énergie à ce que je veux voir grandir. Et je suis aussi capable de voir le chemin que j'ai parcouru, de voir les victoires que j'ai eues, de voir toutes les fois où j'ai réussi à comprendre des choses de mes erreurs, toutes les fois où j'ai réussi à ne pas recommettre les mêmes erreurs, et je vais m'appuyer sur ça pour m'autoriser
à me libérer des émotions négatives, soit que je ressens, soit qu'on me fait ressentir, pour pouvoir suivre l'élan de mon cœur à l'heure actuelle et pour pouvoir avancer vers une vie dans laquelle je me sentirai aimer me lever le matin, aimer mon quotidien. Soit l'aimer complètement, soit faire ne serait-ce qu'un petit pas, qu'un petit changement pour aller vers une vie que vous aimez un peu plus. Ce sera déjà quelque chose d'important. Voilà, et j'ai eu autre chose, je me suis dit je vais le dire après et je m'en souviens plus. Je ne sais plus. Bon, tant pis, ça reviendra si ça doit. Voilà, bon bah écoutez, il était plutôt parlant ce message. Je vais quand même prendre le tarot, je peux pas m'en empêcher. Alors, quel tarot on va prendre? Allez, on prend celui-là. On reste dans des jeux lumineux. Alors... Donc c'est clairement une semaine de guérison. Soit vous savez déjà, parce que vous avez bien compris la semaine dernière sur quoi on vous demandait de travailler. Et là, on est vraiment dans le côté, allez, je choisis la paix. Quand j'ai le choix entre le conflit ou la paix, la valorisation ou la dévalorisation, etc., je vais toujours choisir la lumière. Soit vous savez pas trop ce qui fait que vous vous sentez pas très bien, ou vous savez pas trop quelles sont les émotions et les angoisses qui remontent. Et cette semaine, vous accueillez les événements et vous voyez comment ça vous touche, à quoi ça fait écho en vous. Et vous vous autorisez à aller vivre une bonne fois pour toutes les émotions, que ce soit la tristesse, la colère, la déception, la culpabilité ou je ne sais quoi. Et une fois que c'est fait, vous cherchez l'enseignement de sagesse, vous cherchez comment ça vous a permis d'apprendre qui vous êtes, comment ça vous a permis de mieux vous connaître. Et une fois que vous avez compris ça, vous vous autorisez à aller explorer autre chose. Vous vous autorisez à prendre un nouvel élan dans votre vie et à aller explorer soit une nouvelle relation avec vous-même, soit une nouvelle relation tout court, soit tout simplement des nouveaux rêves et des nouvelles passions. J'ai pas regardé ce qu'il y avait écrit dessus. Travail et responsabilité. Voilà, donc bon, moi ici je vais pas utiliser les mots-clés. Allez, le tarot. Alors en énergie principale, nous avons l'ermite et je suis assez d'accord, enfin je trouve que c'est assez cohérent avec le reste du tirage, tout simplement parce que l'ermite, il vient nous dire que cette semaine, on est vraiment dans chercher avec sa petite lanterne là à éclairer notre chemin à nous d'une nouvelle manière et ça correspond plutôt bien puisque ici on nous parlait de puissance lumineuse et ici on a cette espèce de petite lampe qui va justement venir allumer la lumière dans notre vie et qui va justement nous permettre d'avancer sur notre chemin avec cette volonté d'utiliser toute la sagesse que l'on a pu acquérir tout au long de notre expérience pour pouvoir mettre en lumière ce qui existe dans notre présent et regarder ce que l'on a envie de garder pour avancer sur notre chemin et regarder aussi ce qui ne nous correspond pas, ce qui ne nous correspond plus ou ce qui ne nous appartient pas pour soit dire ça ne m'appartient pas, je le rends à celui qui en est propriétaire, soit pour dire je m'autorise maintenant à avancer de manière plus éclairée avec un regard plus positif sur moi-même pour accepter d'avoir une relation qui est plus dans l'amour de moi vis-à-vis de moi-même, pour accepter quand je vois un défaut que ça me permet de le corriger plutôt que de me flageller avec. Et pareil pour une relation, pareil pour tout. C'est exactement ça cette semaine. On voit ce qui ne va pas, on voit ce qu'on ressent de négatif, on s'en sert comme boussole pour aller éclairer ça et pour réussir vraiment à se dire maintenant je sors du jugement, je sors de la culpabilité ou de la culpabilisation de l'autre ou de la victimisation et au contraire j'avance à la lumière de mes connaissances et au plus j'avance, au plus je me permets
d'explorer des choses nouvelles, et au plus je vais pouvoir découvrir qui je suis, où est-ce que la relation me mène. Donc c'est vraiment une semaine d'honnêteté profonde, dans laquelle on nous dit que c'est vraiment pas la peine de nous blesser, que c'est vraiment pas la peine de nous juger, mais que par contre il est temps de reconnaître une qualité, ou il est temps de reconnaître un attachement nocif que l'on doit couper, que ce soit avec une habitude de vie, une croyance, une personne, une situation ou plusieurs de ces choses-là. Et dans ce qu'on cherche à atteindre, on a le fou. Donc on nous demande vraiment d'explorer des nouveaux chemins, peut-être de prendre des nouveaux risques, peut-être de faire voyager notre vie. Voilà, ça peut être important. On peut avoir pas mal de gens cette semaine qui vont avoir une envie d'explorer, peut-être envie de programmer un voyage. Alors ça peut être un voyage dans la relation en se découvrant autrement, ça peut être un voyage tout court en allant explorer un nouvel endroit parce qu'on a besoin de changer d'air et de voir ce qui se passe ailleurs. Ça peut être aussi un voyage professionnel en allant vers de nouveaux horizons. Bref, on nous demande vraiment de sortir de nos limites et d'aller explorer de nouveaux chemins cette semaine. Donc sortez de votre zone de confort, prenez des risques, autorisez-vous à vous ouvrir à des nouvelles découvertes quelles qu'elles soient. C'est vraiment ce qu'on nous demande cette semaine, et je trouve ça plutôt sympa parce que ça veut dire que tout ce qu'on a vécu la semaine dernière, c'était vraiment pour nous permettre de nous alléger, pour pouvoir avoir un esprit plus disposé à être optimiste en fait, et à croire qu'on mérite des choses positives. Donc c'est plutôt pas mal, et c'est quand même aussi une semaine où on nous dit de ne vraiment pas faire le choix, comment je vais dire ça, le choix de je continue comme ça parce que je connais, mais au contraire faire le choix de j'apprends à me connaître moi-même, du coup j'ai envie d'aller explorer qui je peux être, qu'est-ce que je peux conquérir comme territoire, comment est-ce que je peux développer ma passion, tout ce genre de choses là. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, on va regarder la petite carte de conclusion. J'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez avoir des renseignements sur les consultations que je propose, vous pouvez me joindre à l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com, et également sur la page Facebook de la carte aux étoiles. Alors, on va en prendre deux. On va regarder justement sur quoi il faut lâcher prise et comment on fait pour déployer nos ailes. Alors oui, pendant que je mélange... Ah, bah non, elle a sauté. Lâchez les pensées obsessionnelles. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Toutes les choses qui vous obsèdent, où vous voulez voir changer l'autre, ou les choses où vous êtes dans la culpabilité depuis des années, que vous ressassez, cette semaine, on lâche tout ça. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Voilà. Donc en plus cette semaine, le fait de lâcher prise, de se consacrer à des choses que vous aimez, ça va être vraiment dans une énergie où vous accueillez ce qu'il y a dans votre cœur, vous accueillez ce que vous aimez, vous accueillez le chemin que vous avez envie de parcourir, et du coup vous allez garder vos questionnements, mais vous allez être ouvert à ce que la vie vous apporte, puisque vous êtes ouvert à ce qu'elle a déjà placé en vous, et donc du coup les réponses que vous attendez pourraient venir plus facilement. Du coup on a peut-être aussi des personnes qui se posent des questions par rapport à des engagements à prendre ou à ne pas prendre d'ailleurs, et les réponses devraient arriver cette semaine. Si vous hésitez à vous lancer dans une relation, dans une association, dans une création, et que vous acceptez d'être centré sur ce que vous souhaitez créer dans votre vie, parce que vraiment ça vous parle, ça vous passionne ou ça vous enthousiasme, vous devriez avoir cette semaine les réponses. Donc soyez attentifs aux signes et aux infos que la vie vous donne pour vous éclairer. Ah, elle a sauté aussi. N'ayez pas peur d'être abandonné. La vie ne peut vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Ne craignez rien, vous ne serez jamais seul, car vous faites un avec l'univers. Donc cette carte-là, elle va bien nous dire aussi qu'il est peut-être temps de lâcher des relations toxiques, parce que la vie, elle ne vous abandonne pas, dans le sens où de toute façon, vous avez toujours votre cœur, vos envies, vos ressentis. Vous pouvez toujours demander des signes, et vous pouvez toujours faire confiance à votre intuition et au guide pour avancer.
Donc lâchez complètement les relations toxiques, lâchez les demandes trop exigeantes ou qui vont avoir trop d'impact sur votre vie que vous faites à d'autres personnes et recentrez-vous sur vous. C'est vraiment super important cette semaine. Voilà pour ce que je voulais vous dire par rapport à la guidance. C'est marrant parce que en dessous du paquet, nous avions bénissez vos dons et vos talents. C'est exactement ça. Et votre passion aussi, je rajouterai. Donc voilà pour les énergies de la semaine. Je voulais juste faire un tout petit aparté pour donc remercier tous les gens qui m'ont mis des commentaires en me disant que vous aimiez ma manière de travailler, que vous aimiez que les vidéos soient longues, etc. Je voulais vous dire que j'ai coupé la vidéo de la semaine dernière parce que je l'avais fait vraiment super longue, donc j'avais pas trop le choix, mais que clairement c'était pas pratique à faire, le résultat était pas super, ça m'a pris énormément de temps. Donc je vous avoue que ça m'a beaucoup touchée et soulagée que vous me disiez que la version entre guillemets habituelle des vidéos vous plaise. Et je voulais aussi vous dire que je pense que chacun a le droit d'exprimer son opinion et que c'est à nous-mêmes en fait de faire le tri entre les critiques que l'on trouve constructives et celles qui sont juste gratuites. Celles qui sont juste gratuites, en plus ça correspond à la guidance de la semaine, simplement apprendre à ne pas se laisser atteindre par celle-là. Et celles qui nous questionnent, bah, allez simplement expérimenter les choses. Et du coup, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière, puisque bon, y a eu voilà, un commentaire qui disait que je passais trop de temps sur une même carte, etc. Et comme je me suis vraiment emballée la semaine dernière, j'ai dû couper la vidéo. Et en fait, vos réactions m'ont permis de voir que la plupart d'entre vous, en tout cas, de ceux qui ont commenté, apprécié ou en tout cas été ok avec ma façon de faire, et donc ça m'a fait beaucoup de bien. Mais je voulais quand même aussi dire que cette critique, elle m'a quand même permis d'aller me tester, d'aller me questionner, d'aller trouver des réponses. Donc du coup, elle n'était pas si négative que ça en fait, parce que elle a quand même permis de déclencher des choses positives. Et c'est un peu ce qu'on nous demande d'apprendre à faire, de regarder ce que les choses nous permettent de libérer positivement. Et du coup, juste pour y répondre rapidement, voilà, si je fais par exemple comme là un tirage en 3 cartes, je vais vous montrer toutes les cartes. Il y a des semaines où je vais tirer une carte d'un jeu oracle, par exemple comme celui-là, où il va y avoir peu de messages. Il y a des semaines où il va y en avoir beaucoup. Et en fait, je me suis simplement dit que je ne me voyais pas me couper en fait en plein milieu. Voilà, si je canalise des messages, si j'ai des messages en intuition qui viennent, que ça dure longtemps sur la même carte, je me vois pas couper au bout d'un moment parce que ça fait 5-10 minutes que je suis dessus. Donc je vais continuer à faire comme ça. Et voilà, donc je me laisse guider par ça. Après, je sais que ça plaît pas à tout le monde, je sais que je parle beaucoup, je sais que je vous donne beaucoup d'exemples, je sais que parfois je me répète. Donc je suis désolée pour toutes ces imperfections, je fais au mieux. Et je vous remercie chaleureusement pour tous vos encouragements parce que vraiment ça m'a fait un bien fou dans cette semaine un peu houleuse. Et voilà, donc ça me tenait à cœur de dire tout ça. Je vous souhaite une super semaine. Normalement, elle devrait quand même être super agréable si vous vous autorisez à suivre l'élan de votre cœur. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.